Salut, c'est moi Didi, et oui, qu'est-ce qu'on fait là, hein? Bon, vous avez sûrement vu avec le début, on s'est un peu spoilé de quoi on va parler. Donc, je vais faire un petit tuto assez simple sur les bases de comment utiliser le pack de glitch que je mets à la disposition de certaines personnes, on n'en parlera pas. Donc, pour ce faire, j'ai préparé un petit projet à eux avec des compositions faites pour comment faire la transition entre deux scènes avec ça, comment marquer les microbits d'une scène. Ceci est très... Oh là, c'est bizarre de dire ça. Et un truc, comment l'utiliser avec les corrections de couleurs. Normalement vous avez tout vu. Je précise juste que la musique que j'ai choisie, je l'ai choisie après avoir fait ça. Je le fais sans musique, là c'est juste pour vous parler du comment, du pourquoi techniquement. Purement techniquement, donc en plus de ça, il faudra tenir compte de la musique et faire en sorte que ce soit pas de la merde avec votre musique. Donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire ça, enfin le plus simple, le plus basique et le plus essentiel, c'est la transition entre deux scènes. Là j'ai pris des scènes très très longues, hop, et on va faire la transition, donc on s'occupe en grande partie que de la partie là et là. Donc voilà, j'ai importé tous les rushs de glitch que j'ai, et on va commencer par choisir, juste, moi je choisis souvent au pif, hein, des glitches qui nous paraissent posés quoi. Ça me paraît posé, par exemple. Un peu au pif. On va en choisir plusieurs en fait parce que c'est... Souvent les glitches ils sont un peu pourris et on va essayer d'en faire un peu complexe, mais rien n'empêche d'en utiliser qu'un avant de passer à l'étape suivante. Mais pour l'instant, on va faire à la manière un peu personnalisée les footage. Et je vais précomposer, enfin faire une précomposition de ça, je vais l'appeler glitch 1. L'intérêt de faire ça, c'est d'avoir tous les glitches là et de tous les enfin à part le dernier, de les passer tous en écran pour qu'ils se superposent entre eux et qu'ils soient tous visibles d'un seul coup. Donc voilà, là on a notre glitch personnalisé un peu, qui fait un peu n'importe quoi, qui fait ça. On va le raccourcir pour qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Là c'est la partie utilisable du glitch qu'on a créé. Donc ensuite on va créer un calque d'effets. On va y appliquer quelques effets comme alpha, comme niveau. On va foutre un niveau, du noir et blanc. Non, juste noir peut-être. Ok. On y fout du noir et blanc et une courbe. Donc en gros ce qu'on veut faire c'est rendre ça blanc ou noir ou gris. Pour ensuite utiliser un truc très pratique dans AE, c'est quand on va dans options mode, on a les caches, un cache en luminescence, c'est-à-dire qu'il prend la lumière comme cache. Donc vous allez voir tout de suite, par exemple là, je vais juste faire noir et blanc, et du coup, on va prendre ça sur quoi, 1 sur 20 images, CRTLD, contrôle maj D pour couper une scène dans AE. Donc je vais juste le mettre dans une couleur autre. Et si ça, je le passe en mode luminescence vers la précomposition qu'on a créée, hop, ça apparaît que sur le blanc qu'on a créé. Du coup si je glisse ça en dessous, c'est en dessous. Et là c'est un peu nul. Donc je vais plutôt faire l'inverse. Voilà, le but de ça c'est de faire apparaître un petit peu cette scène sur cette scène, pour que quand ça change de scène ça soit plus trop un choc. Donc si je fais ça, hop, lui, donc ça je vais enlever parce que moi je veux que ça s'arrête un moment. Donc non, je veux rien. On va se concentrer sur ça et ça. Je vais mettre des couleurs, genre ça en rose et ça en fuchsia. C'est un peu fragile. Et du coup ça fait... Voilà, c'est très simple. Donc après, voilà, ça c'est juste l'utilisation du glitch brut. C'est-à-dire qu'après il y a tous les mouvements, les flashs, les trucs à rajouter. Mais là je vais juste parler des glitches. Voilà. En plus c'est hyper choquant parce que c'est une scène qui bouge pas et une scène qui bouge, mais ça c'est facilement faisable de rajouter un zoom sur cette scène. Mais on n'en a pas fini avec notre précomposition du glitch. Donc j'ai ajouté des effets mais j'ai rien fait dessus. Donc le but c'est d'un peu accentuer tout ça à votre guise, hein. Donc là on gère ça comme vous le voyez. En fait c'est un peu comme la courbe mais en plus fort et ça touche juste la luminosité de la scène. Donc c'est parfait. Le noir et blanc, bon, c'est pour que ça soit noir et blanc. Et là vous pouvez ajuster précisément l'intensité
en fait de votre glitch. C'est-à-dire plus ça sera noir et blanc sans gris, plus le glitch sera net. Là on sent, là c'est un peu fragile, c'est pas totalement net. Je vais mettre en intégrale d'ailleurs. On sent il est un peu fragile. Ce glitch commence à être pas mal visible. Mais par exemple si je reste là-dessus, là je viens de bloquer, ça veut dire que si je change de précomposition ça va rester sur cet écran. Donc là je passe là. Bon là on voit clairement en fait ce que ça fait, le calque d'effet. Là il n'y a pas le calque d'effet, c'est juste les trucs en mode YOLO, en couleur et tout. Là on ajoute le calque d'effet, ça fait ça. Donc je vais réinitialiser. Voilà, on voit très bien ce que ça fait. Voilà, là ça disparaît. Là ça va être plus net, un peu trop net, donc faut faire gaffe pas que ça soit des vieux pixels dégueulasses. Quitte à d'ailleurs ajouter un petit flou accéléré. Le flou accéléré c'est très pratique parce qu'on peut faire recopier les contours, les pixels de contour. Donc quand on met le flou, on peut le mettre autant, il n'y aura pas un petit liseré dégueulasse sur les bords. On va pas mettre ça, on va mettre juste 5. Même pas, on va mettre 1 pour que le bord soit pas pixelise pas trop facilement. Donc là on en a fini avec ce glitch qui est personnalisé, on va le ranger. Donc hop, je préconise de tout le temps ranger les compos bien et tout. Donc j'ai mis ça dans précomp easy glitch. Donc on va voir ce que ça rend. Ça fait ça. Voilà, avec une musique, ça passerait très bien je pense. Je vais trafiquer un peu cette scène pour qu'elle ait du mouvement. Donc je supprime ce que j'ai fait. Je vais aller dans options et mode, activer la 3D. J'ai appuyé sur P pour position, j'active l'image clé. Je la mets à au début, et je vais faire un zoom progressif comme ça. Hop, que ce soit pas trop chelou quand ça passe d'une scène à l'autre. Je redécoupe avec CTRL Maj D et je repasse en option mode et je remets luminescence truc. Normalement ça choque moins. Normalement ça choque beaucoup moins. Donc voilà, ça c'est la première utilisation possible et assez évidente de ce pack de glitch. On peut faire enfin autant de possibilités qu'on veut avec les overlays qu'on veut. On peut même trouver d'autres overlays et les incruster là-dedans pour enfin là-dedans dans cette compo. On peut ajouter autant d'overlays qu'on veut pour créer le truc le plus complexe, le plus en adéquation avec ce qu'on veut, pour créer le meilleur rendu possible selon la musique et tout ce merdier. Donc la deuxième phase c'est de marquer à l'intérieur d'une seule scène, qui est celle-là, une synchro interne. Donc moi je vais reprendre le même overlay que j'ai créé, qui est bien et je n'ai pas envie de changer, et je vais raccourcir tout ça parce que en fait j'ai besoin que de ça. Je vais la remettre en verte, tiens, on sait pas, pour bien différencier les deux. Et là c'est très simple, c'est vraiment très simple, mais ça peut être malin pour les rythmes trop rapides où il y a besoin de marquer des scènes qui durent déjà que 2 secondes et où il y a beaucoup de dubstep ou des trucs comme ça. C'est très utile pour marquer des bits internes. Donc on duplique la scène, c'est CTRL D pour dupliquer la scène. Et cette scène, on appuie sur S, on va l'agrandir et on va faire pareil que tout à l'heure, on va le passer en mode luminance. Et là, ça fait ça. Très pratique. Donc il y a moult utilisations possibles. Et ça c'est vraiment, faut prendre en compte la musique. Là c'est juste purement, ah regardez on peut faire ça avec ça. Et je trouve ça plutôt stylé de rendre facilement un truc très simple à faire, très rapide. Et ça rend plutôt stylé et puis ça peut mettre une ambiance particulière. Donc on peut aussi dézoomer, hein, mais ça fera moins d'effet. On peut complètement dézoomer, enfin c'est au goût de chacun. Le laissez pas à la même taille parce que sinon ça va juste rien faire. Donc il faut un peu plus gros, plus bas, voilà, c'est cadeau. Et avec ça on peut aussi personnaliser la scène qu'on a dupliquée qui s'appellera scène de glitch. Scène de glitch, donc sur cette scène on peut appliquer une courbe et différencier les deux scènes. Donc on peut faire n'importe quoi avec, enfin là je ajouter du vert et là c'est complètement différent par exemple.
Donc ça c'est très bien et ça fait un truc assez personnalisé, assez vite. C'est cadeau. En plus cette scène est assez particulière, il y a du noir autour. Du coup, ça fait vraiment comme si on avait fait un glitch précis qui vient que autour. Voilà. Donc c'était un petit cadeau ça pour vous. Et ensuite, donc là, on va essayer de l'appliquer à une couleur correction. Donc là, vous voyez qu'il y a un changement de couleur correction. Je vais mettre un marqueur ici. Là, les marqueurs, vous les prenez, vous les glissez. Et je vais donc créer un calque d'effet et reprendre mon petit truc de glitch que je replace par-dessus. Ici, il va être très bien. Je le mets en invisible un peu. Et là, on va faire une color correction très sale. Genre avec Lux. On peut prendre Lux comme vous voulez, vous faites votre color correction. Moi, je prends Lux. Et je vais prendre un vieux preset qui fait bien différent de la scène de base. Ça reprend un peu le principe de la scène d'avant. Donc je vais prendre ça, c'est dégueulasse. Et tout simplement, en fait, je vais utiliser le même système. Je vais hop, et là la color correction n'est que par exemple, hop, ça peut être très pratique pour. En fait, c'est une sorte de déclinaison de l'effet juste avant, qui est le marquage de bits intra-scène, où on peut changer cette scène qu'on a grossie et qu'on a liée au glitch. Merde, j'ai double-cliqué. Et qu'on a un peu personnalisé avec la couleur. On peut en faire autant avec une color correction pour la faire apparaître. Je pourrais la laisser après, mais sachez qu'en fait, quand ce truc de glitch là, que je vais mettre dans une autre couleur, quand ce truc de glitch se finit, et bien il n'y a plus de lumière à prendre, du coup le calque disparaît tout simplement. Donc il faut toujours penser à quand on veut que le glitch se finisse, il faut couper la scène avec CTRL D et puis bon là si je passe en dessous, hop, enlever ça, le mode, enfin le cache, et le remettre par dessus. Et là il y a une continuité. Hop, il ouvre les yeux, la color correction arrive, mais on a été préparé avant. Donc voilà, ça c'est cadeau, c'est un petit tricks que je vous offre. Voilà, c'est tout pour utiliser ce glitch, ce pack de glitch. Je pense que j'en referai des tutos, c'est facile et puis c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, salut.